Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus et sa joie. Alléluia. Eh bien, il y a un sujet que je voulais traiter depuis fort longtemps, et ça tombe bien puisque ce matin, à la Sainte Messe, eh bien, c'était dans la lecture du jour. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel parce qu'il est le trône de Dieu, ni par la terre parce qu'elle est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem parce qu'elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non. Oui, oui, non, non. Le surplus vient du mauvais. Merci Jésus. Merci Jésus, alléluia, pour ta parole. Nous entendons ici ou là quantité de gens qui jurent sur la tête d'un tel ou un tel, des fois même le plus terrible, c'est d'entendre une mère jurer sur la tête de ses enfants, que toutes les têtes y passent en fait, et c'est quand même, quand on dit que l'évangile, la parole de Jésus est de toute éternité, on sait de quoi on parle, hein. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 36, « Ne jure pas non plus par ta tête. » Et bien sûr par la tête des autres, hein. C'est absolument incroyable, comme ta parole, ô Jésus, et concerne toutes les époques. Alors je ne sais pas si à l'époque, c'était une habitude de jurer sur la tête de un tel ou un tel, de tenir toutes sortes de jugements. Ça, c'est à peu près certain que c'était aussi d'époque. Et c'est pour ça que Jésus en parle déjà à l'époque. Mais de voir que depuis de nombreuses années, c'est assez récent quand même chez nous, de voir que ça se pratique d'une façon très importante, notamment chez certaines personnes, c'est absolument régulier. Il y a certainement une compréhension à avoir sur le sujet, à méditer ou à réfléchir tout simplement. Mais là n'est pas l'objet de la réflexion. Pourquoi Jésus, qui ne nous interdit pas grand-chose, merci Jésus, nous parle, nous dit de ne pas jurer sur quoi que ce soit. C'est tout à fait précieux d'en prendre pleine conscience. Jurer ne sert strictement à rien du tout. Ça ne donne aucun crédit à celui qui jure.
ça fait l'effet inverse du but recherché. Et comme Jésus, ton enseignement Jésus est parfait et surtout très concret dans nos vies de tous les jours, eh bien, nous mesurons que cette attitude est inutile. Alors on pourrait peut-être faire un peu On sait déjà que Jésus nous interdit, de juger les gens. Jésus nous défend de juger les gens. Jésus nous défend aussi de nous mettre en colère. Et oui. Et là, nous voyons que Jésus nous interdit. Il nous dit ne le faites pas, c'est pas un interdit. On peut reprendre la phrase exacte. Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Voilà. C'est pas un interdit au sens où ça peut être entendu dans le domaine religieux. Là, on n'est pas dans le domaine religieux au sens religieux. On est dans le sens de l'enseignement de Jésus qui nous donne des conseils tout à fait pratiques pour nous élever, pour ne pas tomber, pour nous faire du bien, pas pour nous créer un espèce de cadre de fais pas ci, fais pas ça. Ce n'est pas ça la parole de Jésus. Les conseils de Jésus sont des conseils de vie pour justement rester dans sa paix, dans son amour, dans sa joie et être le plus possible aussi dans sa justice. Merci Jésus. Voilà, on n'est pas dans le fais pas ceci, fais pas cela. J'espère que tout le monde le comprend bien ainsi. Jésus est notre seul enseignant et il sait ce qui est mauvais pour nous et il nous dit ne le faites pas. C'est un acte d'amour. Ne prenons pas la parole de Jésus pour un règlement d'un Dieu qui ne sait pas quoi faire et qui invente un règlement. Ce Dieu-là n'est pas Dieu. Jésus est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint et il nous aime. Et il nous aime infiniment. Merci Jésus pour ton amour. Alléluia. Donc, de ne pas jurer, eh bien, nous fait bien sûr du bien. Et ça nous donne que plus de... Jésus nous dit de cette manière, eh bien, donnez du crédit à votre parole. Et oui, ça donne du crédit à notre parole que de ne pas jurer. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend quelqu'un qui est tout le temps en train de jurer? On passe son chemin. C'est un réflexe naturel, n'est-ce pas? Voilà. Donc, eh bien, ne le faisons pas, ne jurons pas. Ce n'est pas la peine. Ça n'augmente pas la sincérité de ce que nous disons quand nous jurons. Au contraire. Merci Jésus, alléluia, de nous en avertir par amour pour nous. Amen. Amen, merci bien-aimé Jésus. Donc, moralité de l'affaire, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cela. Et le fait même de jurer, je pense qu'on le sent même en dehors de toute considération humaine. Je pense que quand on a un petit peu de ressenti des choses, quand on a une sensibilité, on sent que le jurer n'est pas bon, n'est pas sain. Ce n'est pas... On sent qu'il y a quelque chose là de malsain dans le fait de jurer.
on peut le voir aussi dans le sens où on se lie inutilement en jurant. Déjà, nos situations de vie sont déjà parfois suffisamment difficiles pour y rajouter cette espèce de surenchère qui ne peut que nous nuire, c'est évident. Et ainsi, nous apprenons à mettre en pratique ce bon proverbe qui vient de la Bible d'ailleurs, de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Voilà quelque chose qui me paraît très intéressant. Alléluia. Merci Jésus pour ton enseignement qui nous aide à grandir. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Sainte Marie-Madeleine, vous le savez, notre sainte patronne. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, pouce en l'air et commentaires. Je vous mets les références de l'Évangile dans les commentaires, dans la description, dans les commentaires, parfois les deux. Et j'attends votre réaction. Merci Jésus de vous bénir. Alléluia, selon ta sainte volonté, la paix de Jésus soit dans votre maison. Et je vous dis à très vite.